Salut à toutes et à tous, c'est Ivory62. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'installation de serveur Active Directory. Alors dans un premier temps, je vais faire une installation de Windows 10 afin qu'on puisse tester notre serveur AD et ensuite je ferai l'installation du serveur AD. On essaiera de le joindre et si ça passe, c'est qu'on a réussi, c'est le but de cette vidéo. Alors il faut savoir que moi je suis de base un ouvrier, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai fait une formation TAI, j'ai enchaîné avec une formation TCR qui s'est un peu mal passée, mais j'ai quand même eu le titre. Donc voilà, pour vous dire que je ne suis pas forcément un prof ou quoi, si je peux aider les personnes qui découvrent ou quoi, ben c'est cool quoi. Et si jamais vous avez pas des suppositions, de l'aide, des indications ou quoi pour mieux faire les choses, ben, n'hésitez pas en commentaire. Alors, dans un premier temps, on va commencer la VM Windows 10. Hop là, on prend le recommanded. Alors moi j'aime bien utiliser cette option-là. On installera plus tard. Hop là. Alors là, on prend le Windows 10. Windows 10, il est là. Hop là. Ok. Là, on peut rename la machine. Je vais laisser comme ça, tel quel. Ok. Ici, on prend le single files. Hop là. Sinon, ça va vous faire plein de petits fichiers un peu chiants après pour tout récupérer si jamais vous avez besoin. Du coup, je vais laisser 60 Go. Alors là, je vais faire custom hardware. Je vais mettre un petit peu plus de mémoire parce que moi, je peux me le permettre avec ma machine. On va mettre 4 Go. Ok. On va laisser en NAT. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est OK. Juste, hop, on n'est pas OK là-dessus. Ici, on va chercher l'image de notre Windows. Ok. Hop, il est ici. Et voilà, on est bon. Hop, finish. Là, on la lance. On appuie. Hop là. Et là, on va procéder à une installation classique de Windows 10. Alors, hop, allez. Je vois que c'est beaucoup trop long, je ferai une petite ellipse. Je vais voir ça. On est bon. Ouais, je pense que je ferai une petite ellipse. Ok, on se retrouve du coup sur l'installation classique de Windows 10. Hop là, français. Et ignorer. Ok, donc là, hop, utilisation personnelle, suivant. Contrôle connexion. Expérience limitée. Hop, là. Bon, bah là, je vais mettre n'importe quoi. Hop, hop. Bon, normalement, vous mettez pas n'importe quoi. Hein. Là, c'est juste parce que c'est pour la démo, pour aller plus vite. Ok, hop. Pas maintenant, on s'en fout. Là, ouais, là, c'est le moment où on dit non à tout. Hop, hop là. Et là, on fait ignorer. Cortana, non merci, pas maintenant. Ah, voilà. Alors, dans un premier temps, on va faire ce qui est le plus important quand on installe une machine.
Voilà, du coup, on n'aura pas de serveur DHCP. Du coup, je vais lui donner une adresse IP statique. Au moins, on est tranquille. Je vais juste regarder. Hop. Avis de commande. IP config. Alors, il a la 129. Ok, d'accord. Hop là. Hop, hop, hop. Propriété. Hop là. Il avait la 129. J'écris pas. C'est ballot. Ok, ça c'est bon. 6.2. Le point 2, c'est parce qu'on est en NAT. Et ben du coup, le DNS pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Ok. Hop là. Mais ça c'est fait. Ensuite, on va lui donner un nom. Alors pour lui donner un nom, on peut passer par ici, je crois. Oui, système. Système à propos de. Oui, c'est à propos de. Renommer ce PC. Hop. Modifier. Et ici, on renomme son PC. Alors moi, je vais mettre Win 10 1. Win 10 1, ok. Et on le rename. Ok. Fermé. Intérieurement. Et ensuite, on installe aussi les VMware Tools. On va installer les VMware Tools. Alors, hop. Hop là. Ok. Et ensuite, notre installation de Windows 10 sera finie. Ok. Installer. Terminé. Et on redémarre. Voilà. Alors, maintenant, on va partir sur l'installation de Windows Server. Alors, hop. Là, on fait pareil. Recommander. Installer plus tard. Là, on va chercher Windows Server. Alors moi, ma version, c'est 2019. Ok. Voilà, je renomme pas. Hop. Là, toujours pareil, single file. Je vais laisser 60 Go. Customize. Alors, du coup. Bon, là, je vais mettre. Allez, on va mettre 8 Go. C'est parce que je peux me le permettre par rapport à ma machine. Hein. Alors, du coup, je me permets de mettre un peu plus. Ok. L'ISO. On va le chercher. Il est stocké ici. Ok. On va laisser en NAT et on est bon. Close. Finish. Là. Et on va lancer l'installation. Une touche. Alors, suivant. Installer. Les pas de clé de produit. On choisit le standard. On est bon. Expérience de bureau par contre. Ok. Accepte les termes. Hop, on l'installe comme ça. Voilà, c'est l'installation la plus bateau qui soit. Je pense que du coup, je ferai aussi une petite ellipse comme j'ai fait pour le Windows 10. Du coup, on se retrouve
dans quelques secondes pour vous du coup. Ok, alors ici, on nous demande le mot de passe administrateur. Et le verrouillage, le verrouillement, pardon. On est ok. Ouais, nickel. Ok, donc là, hop, on va là-dessus. Envoyer un contrôle al supr, enfin del. Ok, on rentre le mot de passe qu'on vient de rentrer à l'instant. Hop là. On dit oui. Hop là. Et là, du coup, ben, premier réflexe, pareil que pour le Windows 10. Je vais aller voir quelle adresse IP il a. Il a le 128. Ok. Et du coup, je vais aller lui donner manuellement. Hop, hop. Hop. Ah, mais encore une fois. Là. Et là, pour l'instant, on va rien mettre. Ok. 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 Alors, hop. Du coup. Ah, ça c'est fait. Il nous faut renommer le serveur. Donc là, hop. Là, je vais faire un Windows Pause. J'arrive directement ici. Et là, je peux faire modifier les paramètres. Hop là, modifier. On va l'appeler SRV AD, du coup. Oh, VAD. Ok. On va laisser là-dessus. Ok. Redémarrer, fermer, redémarrer ultérieurement et ensuite on installe les VMware Tools. Complète, suivant, installer. Terminé et on redémarre. Alors, hop, on fait un contrôle alt supr. On rentre notre mot de passe qu'on avait rentré. Le verrouille num. Hop là. Donc ça, on peut le fermer. Ici, ces services-là qui sont en rouge, normalement, on peut les enlever, je crois, en faisant clic droit dessus et démarrer les services. Il me semble que ils vont partir comme ça. Voilà. Comme ça, on n'a plus d'erreur. Alors maintenant, on va procéder à l'installation du rôle Active Directory. Pour ce faire, nous allons dans Gérer et là, on va ajouter un rôle. On ajoute un rôle. Hop, là, on fait suivant. Ici, c'est ajouter installation basée sur un rôle, pardon. Donc là, on voit le nom de notre serveur, l'adresse IP.
Ok, on sélectionne celui-ci. Ici, on sélectionne service ADDS. Service Active Directory, domaine service, je crois. Ok, ajouter. Hop là. Suivant. Ici, on a besoin de rien. Suivant. Suivant. Et ensuite, installer. Il me semble que c'est assez rapide l'installation de mémoire. Ok. Donc là, ici, on peut voir promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. On clique dessus afin de finir l'installation. Alors là, on a plusieurs choix. On choisit la dernière, une nouvelle forêt. Hop là, et c'est ici qu'on rentre notre nom de domaine. Alors moi, je vais mettre local. Après vous, ça peut être n'importe quoi, .net, Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai toujours tendance à mettre point local. Je mets point local, du coup, hop là. On fait suivant. Ici, il va falloir taper un mot de passe de restauration du service d'annuaire. Alors ça, pour le coup, je peux pas trop vous aiguiller là-dessus. Mais du coup, je sais qu'il faut mettre un mot de passe. Sinon, on peut pas continuer l'installation. Hop là. Du coup, voilà, là, c'est hors de mes compétences. Je pourrais pas vous expliquer. Je crois que je me suis trompé dans le mot de passe. Ouais, c'était ça. Suivant. Hop là. Il est impossible de créer. Ça, c'est normal. Du coup, on fait suivant. Là. Ça va vous créer le NetBIOS. On voit que mon NetBIOS, du coup, ça sera Labvory. On fait suivant. On fait suivant. Là, c'est un petit récapitulatif. On fait suivant. Alors là, ça nous dit que... du coup, ça nous dit qu'on peut l'installer. Ok, donc ça, là, on est bon. On fait installer. Je ne sais plus si c'est ici, mais normalement, une fois que ça sera terminé, il va peut-être redémarrer tout seul. Ah bah voilà, je crois que c'est là. On fait fermer. Et normalement, il devrait redémarrer tout seul. Il me semble. Voilà, c'est ça exactement. Et là, on va redémarrer sur l'Active Directory. On va se connecter dessus. Ok, alors, hop. Bon, c'était pas mal long quand même, donc à mon avis, je vais faire une ellipse dessus parce que, hop là. Et là, on voit qu'on se connecte sur l'AD. Mot de passe. Le verrouille num.
coup, c'est le même mot de passe que vous avez mis au tout premier administrateur. Hein. C'est exactement le même mot de passe. Là, on laisse le serveur se charger. Et donc là, on voit que ça a installé aussi le rôle DNS en même temps. Parce que l'AD a besoin du rôle DNS. Et du coup, maintenant, notre serveur sert de DNS. Alors, on va le renseigner. C'est là-dedans, oui. Hop. Centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Hop là. Propriété. Hop. Et ici. Bon, en soi, ici, le 127.0.0.1, en vrai, on peut le laisser. Ça veut dire que en fait, c'est lui. Mais sinon, on peut aussi, si on veut, mettre le 192.168. J'écris, oui. 106.128. Ça revient même, en vrai. Ça revient même. Ok, ok. Et maintenant, du coup, là, tout est ok. Maintenant, pour ajouter notre Windows 10, on va dessus. Hop. On est dessus. Non, on n'est pas dessus, là. Là, on est dessus. Ok. J'avais mis 1, il me semble. C'est ça? Oui. Mais t'es pas embêté. Bah alors, t'es long, pépère, là. Ah, voilà. Ok. Hop. Paramètres réseau. Modifier les options d'adaptateur. On va sur la carte. Ici, on va rajouter 192.168.106.128 qui est notre serveur DNS qu'on vient d'installer. On fait OK. OK. Fermer. OK. Hop. Et donc là, normalement, si on fait... je vais faire Windows Pause comme tout à l'heure. Hop. On arrive ici. On va nommer ce PC avancé. Modifier le domaine. Le domaine, c'était Labvory. Là. Ici, ça nous demande de rentrer le nom. Là, on met le nom de notre compte administrateur. Administrateur. Et le mot de passe qu'on avait rentré. Hop, hop là. On attend un peu. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et voilà, vous avez le message de bienvenue dans le domaine Labvory. Du coup, dans cette vidéo, vous avez vu comment en même temps joindre un domaine sur un PC Windows 10. Ouais, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas de mettre un petit like ou quoi, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou quoi, des conseils ou des trucs comme ça, je suis preneur. Et puis voilà, je vous remercie et peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.